Père éternel, nous voulons te rendre grâce et dire merci encore sur ce chemin de foi que tu nous conduis. Instruis-nous encore, que nos cœurs soient ouverts pour entendre ta voix et que nous la recevons comme étant ce qu'est en réalité la parole de Dieu. Merci Seigneur, que toute la gloire te revienne au nom de Jésus, que toute force qui s'élève à la compréhension et à la connaissance de ta parole soit réduite à néant au nom de Jésus. Merci Seigneur. Donne une pensée surnaturelle à tes bien-aimés afin qu'ils comprennent rapidement. Maudissons toute lenteur à comprendre et à croire au nom de Jésus. Nous prenons nos Bibles dans Isaïe 55 à partir du verset 8 et je dis: Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Bien aimé, on a vu ça depuis la semaine dernière. Les pensées de l'Éternel sont des pensées d'ordre surnaturel. Donc, si sa pensée est surnaturelle, elle est largement au-dessus de toi, largement au-dessus de ta pensée, ce qui signifie que Dieu ne considère pas ce que toi tu vis, ce que tu penses, mais Dieu considère sa parole qui s'adresse à toi. Lorsque sa parole s'adresse à toi, c'est ce qu'il considère. Or, toi, tu considères ce que tu vis. Comme vous n'allez pas vous entendre. Sa parole est plus réelle que ce que tu vis. Attends, pour lui, en toi, ce que tu vis est plus réel. Or, il ne voit pas ce que tu vis lorsqu'il donne sa parole. Je continue la lecture et il dit: comme la pluie et la neige descendent des cieux, on te donne l'image, tu vois bien, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ma bouche comme elle vient ce soir. Merci Seigneur. Donc ce passage nous montre quoi? Nous montre que la parole de Dieu a une mission. Amen. Elle vient accomplir quelque chose, elle vient accomplir la volonté de Dieu, elle vient accomplir ce que Dieu veut, pas ce que toi tu veux. Elle vient accomplir ce que Dieu veut. Et elle a la force de le faire. Parce qu'elle est investie d'un pouvoir, elle est investie d'une autorité et elle a une force et cette force vient de la toute-puissance de Dieu. Amen. Ce qui veut dire que la parole de Dieu n'a pas d'autre alternative que de s'accomplir. Et cela nous renvoie à Habakkuk 2, 1 à 4. Habakkuk 2, versets 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Amen. Habakkuk attend Dieu. Comme toi, tu t'attends à quelque chose. Quand tu viens à la rencontre de Dieu et que sa parole vient vers toi, forcément, tu t'attends à quelque chose. Mais si tu ne t'attends à rien, rien ne se passera aussi. Parce que quand tu viens voir quelqu'un qui est plus grand que toi, tu t'attends à recevoir quelque chose de cette personne. Soit elle te dit une parole, soit elle t'explique quelque chose, soit elle te donne quelque chose. Ça, c'est comme ça que tu considères la personne que tu vas voir, qu'elle est plus grande que toi. Et quand tu viens à la rencontre de la parole de Dieu, considère qu'il est tout puissant et tu t'attends à quelque chose. Donc, il s'attend à quelque chose, il prie, il dit: mais qu'est-ce que Dieu va me répliquer? Et la parole est venue vers Habakkuk. Il dit: écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Donc, la Bible est une parole prophétique. C'est ce qui est écrit là. La Bible est une parole prophétique. Bien aimé, il y a beaucoup qui se promènent dans la ville et demandent: Seigneur, tu parles aux autres, moi, tu ne m'as pas parlé. Hey! Ça, ce sont tes pensées. Est-ce que Dieu, tu le vois? Tu ne le vois pas. Et comme tu ne le vois pas, c'est comme ton père qui est riche. On dit: il est riche, tu ne l'as pas connu, il est décédé. Mais il t'a laissé un testament.
Il a écrit des choses qu'on doit faire à ton sujet. Et ça, c'est la même chose. Et la Bible s'appelle le Nouveau Testament, l'Ancien Testament. Et c'est ça, tu ne vas pas dire, Seigneur, tu ne me parles pas, tu parles aux autres, tu ne me parles pas. Non-sens. Il t'a parlé, il a scellé. C'est pour ça qu'il dit, ce qu'il a écrit là, ça ne peut pas être anéanti. Donc, si tu veux que Dieu te parle, lis la Bible. Ça, c'est la parole directe. Écrit. Il a dit, mais ça doit être écrit. Écrit pour que tu la lises couramment, c'est-à-dire sans cesse. Sans cesse, tu dois connaître par cœur. Ce que ça veut dire. Il dit, c'est une parole dont le temps est déjà fixé, ce qui veut dire, une fois que ça sort de sa bouche, c'est déjà fixé. Il y a un temps qui doit s'accomplir, la chose va s'accomplir et elle s'accomplira. Il dit, mais si tu ne la vois pas, il n'y a pas autre chose que d'attendre. C'est tout. Parce que rien ne peut empêcher ça. Rien ne peut empêcher. Donc, ton manque de foi va faire que tu ne t'attends plus à ça. Alors, ça va te dépasser. Il dit, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Donc, la parole qui est écrite là, elle est en train de s'accomplir sous tes yeux. Mais tu sais pas, elle s'accomplit, elle est en train de s'accomplir tous les jours. Il dit, elle marche à son terme, elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Donc, si la parole s'accomplit, comment ferais-je moi pour que ça soit à mon profit? La seule chose, c'est la foi. Lorsque tu as la foi, alors tu orientes l'accomplissement de la parole vers toi. Le juste vivra par sa foi. Ce qui veut dire que la foi doit opérer un changement dans ta vie, un changement évident. Quand on dit le juste vit par sa foi, le juste vit par sa foi. La foi est dans ta vie. Et si la foi est dans ta vie, ça doit changer. Amen. On ne doit plus te reconnaître comme on te voyait avant. Chaque fois que tu as la foi, quelque chose change dans ta vie. Si quelque chose ne change pas, tu n'as jamais eu la foi. Amen. Allons-y, Hébreux 11, 1, versets 5 à 6. Verset 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Si c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, c'est qu'on s'attend à quelque chose. Et quand tu t'attends à quelque chose, tu attends ça fermement, sinon tu n'attends pas. Est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Donc, comment on peut voir que tu as la foi? Parce qu'on ne voit pas ta foi. Une démonstration, c'est dans ta manière de vivre qu'on va voir que tu as la foi. Continue. Verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà, merci. Le verset 5 dit quoi? C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Ça, c'est la démonstration que la foi, c'est ta manière de vivre. À cause de sa foi, il n'a pas connu la mort. Donc, il y a des choses que tu ne vas pas connaître, des choses malheureuses que tu ne vas pas connaître à cause de ta foi. Si la foi peut modifier un tel événement qui est inévitable dans la vie des hommes, ce n'est pas les autres qu'elle ne peut pas éviter. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, il a été enlevé. Sa foi l'a enlevé de la terre pour qu'il ne connaisse pas la mort. Et la Bible dit, avant qu'on ne l'enlève, on rendait le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Donc, comment quelqu'un peut être agréable à Dieu si ce n'est pas sa manière de vivre, sa manière de se comporter? C'est dans ta manière de te comporter qu'on voit la foi. Et d'ailleurs aussi, c'est dans ta manière de te comporter, ça, c'est même pas besoin d'aller dans la spiritualité, c'est dans ta manière de te comporter que tu rencontres la maladie. Si tu manges n'importe comment en désordre, ce que tu ne dois pas manger, eh bien, la diarrhée t'attend. Et si tu ne manges pas en désordre aussi, la diarrhée ne peut pas te visiter. C'est la même chose. C'est la même chose. Si tu changes de comportement à cause de ta foi, il y a des choses qui ne pourront pas t'arriver. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Ce ne sont pas tes cantiques. Ce n'est même pas l'enseignement et la prédication. Parce qu'on peut enseigner et prêcher sans foi. Quand tu as fini en tant que prédicateur, en tant que pasteur, Dieu attend ta foi.
Eh oui, nul ne peut être agréable à Dieu. C'est pas pasteur, c'est pas évêque, c'est pas prophète. Tout le monde est dedans. Sans la foi, il dit n'essaie même pas. N'essaye même pas. Impossible de lui être agréable. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Même si ça ne te plaît pas, on dit quand même. Oh, merci Seigneur. On va prendre l'exemple de notre père Abraham dans Romains 4, versets 16 à 22. Et puis on verra si on doit continuer vers 23 à 25. Romains 4, versets 16 à 22. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Ce qui signifie, bien aimé, quand tu as la foi, tu es un héritier. Amen. Ah oui. Et les plus grandes richesses s'obtiennent par héritage. Ce n'est pas par le travail. Amen. Amen. Oh, par ma foi, je suis héritier d'Abraham. Amen. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi, je suis héritier d'Abraham par ma foi. Par ma foi, toi, tu ne pourras jamais être héritier d'Abraham. Ta propre foi. Amen. Ta propre foi te rend héritier. Continue, allons-y. Afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Très bien. La foi d'Abraham commence par cette parole. Bien-aimé, ce que je te dis là, c'est ça. Si tu as la foi, quel montre que tu as la foi? Ce que Dieu dit là, c'est plus important que ce que tu vis, que ce que tu crois être. Du moins, quand Dieu te regarde, c'est pas oui, Seigneur, tu vois que je souffre, tu vois pas, j'ai pas à manger. Ça, c'est, comme on dirait, franchement, ça, c'est des histoires devant Dieu. Tu vas lui dire ce que tu vis. Je t'ai établi, répète. Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Père d'un grand nombre de nations. Père. Tu vois, Dieu lui a dit ça en Genèse chapitre 12, dès le départ. Si tu connais ta Bible, allons-y dans Genèse. Toi, tu ne perds pas le passage. Hein? Si tu vas dans Genèse 12 et que tu reviens dans Romains et tu t'es perdu, c'est que tu n'as pas la foi. Allons-y. Genèse 12. Dans Genèse 12, il lui dit déjà, Dieu dit à Abraham de quitter son pays, sa parenté, il fera de lui une grande, et tu vois, verset 2, je ferai de toi une grande nation. Tu vois ça? Ça a dépassé couple, famille, tribu. Ses enfants sont devenus nations. Aujourd'hui, les enfants d'Abraham, c'est des nations des nations. Et il lui dit ça au départ. Mais Abraham partait comment? Et il partait stérile, pauvre, et il avait besoin que son père l'accompagne même. Et c'est après la mort de son père que Dieu lui a adressé encore cette parole. Et il s'en va, et voilà, ça c'est notre enseignement. Bien aimé, chacun doit localiser son point fort dans la foi. Le point fort de la foi d'Abraham, c'est l'obéissance. Tout peut arriver à Abraham, mais il obéit toujours. Ça, c'est la foi d'Abraham. Il y en a pour Isaac, il y en a pour Jacob, chacun a son point fort. Et toi, quel est ton point fort? C'est là ton point de rencontre avec Dieu. Et Abraham va vivre quoi? Il va vivre la famine, il va vivre l'Égypte, l'hostilité, mais Dieu l'a déjà établi. Donc, s'il a déjà établi, la famine, l'hostilité d'Égypte ne pourront jamais, 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 jamais empêcher cela. Voilà pourquoi quand il avait faim, il continuait. Toi, quand tu as faim, tu ne vas plus à l'église. Tu ne lis plus ta Bible. C'est parce que je lis la Bible là qu'il est content, il ne me donne pas. Je ne vais plus lire. Oh, gloire à Dieu. Merci. Ça ne peut pas empêcher. Il a serré ça dans son cœur, il s'en va. Ça, c'est la force d'Abraham. Il va traverser l'Égypte parce qu'il sait que Dieu l'a établi. Et quand on arrive en Genèse chapitre 13, au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'ouest et vers l'occident, car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité. Donc, comment peut-il dire qu'il n'a pas d'enfant? Dieu ne va pas laisser ce qu'il a dit pour venir regarder la vie d'Abraham. Jamais. Amen, amen. C'est lui qui doit laisser ce qu'il vit pour regarder ce que Dieu dit.
C'est ça la foi. Et donc, vous voyez, il va même plus loin. Il lui montre, il dit, tes enfants seront tellement nombreux qu'il faut un pays pour les contenir. Voilà. Et il lui montre ça. Ensuite, quand on arrive à Genèse chapitre 15, Dieu s'adresse à Abraham. C'est ce qu'on a donné à cette promotion de l'école de la parole aujourd'hui. C'est pour qu'ils lâchent leur incrédulité pour suivre la parole du Dieu vivant. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains point. Aïe. Il ne peut pas lui dire de craindre point si Abraham ne craignait pas. Donc, elle a dit, ta peur a pour médicament la parole de Dieu. Ce que tu crains là, son médicament, c'est la parole de Dieu. Il dit, ne crains point. Pourquoi il dit ça? Je suis ton bouclier. Ce qui veut dire, si quelqu'un veut t'atteindre, il doit passer par moi d'abord. Si quelque chose pourrait te détruire, ça doit passer par moi. Moi, je dis, s'il a dit ça à mon père Abraham, c'est que j'hérite de cette parole. Moi, j'hérite de cette parole. Tu laisses ça pour aller regarder des choses bizarres dehors. Et puis il lui dit, ta récompense sera très grande. Si Dieu te dit, ton cadeau sera grand. Gloire à Dieu. Maintenant, Abraham lui dit, Seigneur, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. Bien-aimé, c'est pour cela que la promesse va mettre 25 ans pour s'accomplir. Pour que Abraham, ça a mis 25 ans pour que Abraham laisse ce qu'il vit pour aller dans ce que Dieu a dit. Donc, si tu veux ça rapidement, laisse ce que tu vis pour aller dans ce que Dieu a dit. Merci Seigneur. Il dit, je m'en vais. Qu'est-ce que tu vas me donner concrètement? Je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Quand il dit, tu vas me donner quoi? Lui, il attend que Dieu vienne lui donner des choses dans ce qu'il vit. Or, ce qu'il vit a déjà disparu devant Dieu. Il ne sait pas. C'est ce qu'il garde. Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Alors qu'il a dit, ta postérité sera grande. Voilà. Il n'a pas donné. Tu dis Abraham aussi. Alors que toi, tu lis la Bible, tu ne comprends pas parce que, à cause de ce que tu vis. Comment la Bible qui est là, tu lis, tu dis, tu ne comprends pas. Je ne comprends pas. Oh. C'est ce que tu vis là, que tu ne comprends pas. Sinon, la Bible est claire. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand je lis la Bible, je dors. Tu dors parce que tu ne peux pas rentrer dedans. Et si tu rentres dedans, que tu vois ce qu'il y a dedans, tu ne peux pas dormir. Tes yeux sont ouverts. Il dit, c'est lui qui sera mon héritier. Verset 4, tu vois, Dieu ne dit pas, non, comme ça. La parole s'adresse à lui. Verset 4, il dit, alors la parole de l'Éternel fut adressée ainsi. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. C'est-à-dire, ça n'a jamais été lui. Amen. Ça n'a jamais été lui. Jamais. Est-ce que ça veut dire? Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles. Ce n'est pas les entrailles de quelqu'un. Tu ne vas pas emprunter le ventre de quelqu'un pour ton enfant. Ça va sortir de toi directement. Et il amène dehors. Il dit, regarde le ciel. Si tu peux compter les étoiles, telle sera ta postérité. Bien-aimé, mes pensées ne sont pas tes pensées. Mes paroles ne sont pas, mes voix ne sont pas tes voix. Ce que les pensées de Dieu, attention, ce sont des pensées surnaturelles. Abraham pense aux enfants naturels. Les enfants naturels, des voyous dedans. Des enfants surnaturels, c'est-à-dire des enfants de la foi. Et tout ça, Dieu lui demande, il fait alliance. Maintenant, lorsqu'on arrive à Genèse chapitre 16, Sarai, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Sarah dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile, viens, je te prie vers ma servante, peut-être aurais-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Voilà. Ça, c'est une des coutumes qui se fait. Voilà. La coutume veut que, bon, si ce sont tes esclaves, tu peux faire des enfants, ce sont tes enfants. Voilà ce que Sarah va faire.
Et Abraham va écouter. Et il a considéré sa situation et la proposition de Sarai. Et voilà, Ismaël va sortir. Ça va perturber même le foyer de Abraham. Ça va perturber son foyer. Ça va perturber ses enfants jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'ils n'ont pas vécu dans la réalité de Dieu, mais dans leur réalité. Bien aimé, fais attention. Ce que tu vis là, si tu trouves une solution dans ce que tu vis, tu vas pleurer. Ah, pour attendre la réponse de Dieu. Ah oui. Si tu pouvais avoir des réponses dans ce que tu vis, tu n'aurais pas besoin d'un Dieu. C'est parce que tu n'as pas de réponse que tu as besoin d'un Dieu qui est Dieu dans ta vie. Et ça va se passer. Il faut que Dieu intervienne encore pour dire à Agar, va te soumettre, va te mettre à genoux devant ta maîtresse. Tu vois, le même Dieu là, c'est celui qui arrange le foyer. Quand on suit sa voix, il arrange ton foyer. Bon. Et à cause de l'obéissance d'Abraham, Dieu est intervenu et la paix est venue dans la maison d'Abraham. Mais quand on arrive au chapitre 17, il est âgé de 99 ans. Il a appelé à 75 ans, avec 24 ans. Que Dieu a prononcé ça, il n'a pas encore vu. Pourquoi? Parce qu'il ne vit pas ce que Dieu a dit. Maintenant, dans Romains 4 qu'on a pris, c'est là. Dieu vient faire alliance avec Abraham et il va lui dire que ton nom ne sera plus Abraham, mais Abraham. C'est-à-dire père d'une grande multitude des nations, père d'une grande multitude. Tu vois, son nom, pour lui montrer qu'il doit changer de vie, son nom change. Le nom change en fonction de ce qu'il va devenir et de ce que Dieu a établi pour lui. Dieu lui montre que c'est une réalité. C'est comme ça aussi que toi, ton nom a changé. Je ne sais pas ce qui te concerne, mais moi, mon nom a changé. Parce que je suis un fils d'Abraham. Maintenant, tu ne peux plus dire Amen pour toi. Voilà. Vraiment. Et puis, quand on dit ça, il y en a qui ont la bouche fermée. Ils ont la bouche fermée. Et ils ne savent pas en quelle année ils vont dire je suis fils de la postérité d'Abraham. Lorsque tu n'as pas dit ça, ça ne sera jamais une réalité dans ta vie. Et tu vas continuer à vivre ce que toi tu vis là. Et puis chaque fois ce que tu vis là, tu appelles ça à la réalité. Voilà un qui a dit Amen là-bas. Ce que tu vis là, tu appelles ça à la réalité. Je suis mort. Moi-même, je suis foutu. Qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais m'en sortir? C'est ce que tu vis. C'est pas parce que tu souffres, tu n'as rien, que tu n'es pas un fils de la postérité d'Abraham. Parce que ce que tu souffres là est déjà passé. Dieu a déjà réglé ça par sa parole. Et il va changer le nom de Sarah. Tu vois, Dieu va faire le mariage selon l'alliance. Et lorsqu'on va arriver au chapitre 18, c'est là que Abraham, son comportement change. Dieu vient lui rendre visite. Il voit des visiteurs et il demande à Sarah de faire la cuisine rapidement parce qu'il veut leur donner à manger. Quand il leur donne à manger, il pose la question, où est Sarah, ta femme? Elle est sous la tente. Il dit, l'année prochaine, je reviendrai et à cette heure-ci, Sarah aura un enfant. C'est celui qui a prononcé dans ta vie, c'est celui-là qui l'exécute. C'est pas que tu as dit, j'ai pas d'enfant, comment je vais faire? Quand tu dis comment je vais faire, c'est que toi-même tu veux faire. Non, si tu peux faire, il faut faire. Mais quand tu sais que c'est Dieu seul qui sait faire, tu dis ce qu'il t'a dit et tu attends. En disant ce qu'il a dit et non ce que tu vis, il y en a qui sont là toujours pour raconter ce qu'ils vivent et non ce que Dieu a dit. Gloire à Dieu. Et Sarah va rire en disant, la nourriture là était bonne, hein? Et elle a mangé il dit, moi vieille comme ça, je vais avoir un enfant l'année prochaine. Elle est cachée. Et puis quelqu'un dit, Abraham, pourquoi Sarah rit-elle? Et il a vu. J'ai pas ri. Si tu as ri. Ça, elle a vu maintenant à qui elle avait affaire. Y a-t-il rien d'impossible de la part de l'Éternel? Ah, oh Dieu. Waouh, normalement, toi-même, vraiment, tu ne comprends pas, hein? Tu entends une parole comme ça, tu es assis tranquillement et tu fais Amen. Oh, gloire à Dieu. Il faut que je dise gloire à Dieu pour que tu dises ça. Non, ta foi là n'est pas... Révise ta foi. Ok, tu vois tout ce temps-là. La marche avec Dieu, ça n'a pas changé Sarah.
Et là, maintenant, elle a une rencontre avec le Seigneur. Elle arrive. Et Dieu dit, oh, tu es déjà parti. Elle est déjà enceinte. Allons-y dans Romains. C'est là. J'ai actualisé le passage de Romains 4. Allons-y, verset 16, verset 17. Je t'ai établi. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Ça veut dire, c'est Dieu qui dit, je t'ai établi pour un grand nombre de nations. Allons-y. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Il est mon père devant Dieu en qui il a cru. Amen. Voilà. Abraham est mon père, moi. Il est mon père. Devant Dieu en qui il a cru. Ouais. Mais merci de dire Amen pour moi. Hein? Et toi, tu ne peux pas confesser ça. Vous êtes là, vous prenez les raccourcis. Quand on dit, vous dites Amen. Parce que toi, tu n'as pas une bouche pour parler. Quand il s'agit de ta souffrance, là, ta bouche s'ouvre. Mais ce que Dieu a dit te concernant, tu ne peux pas dire. Ça, c'est quoi ça? C'est ta culture, ta mentalité qui n'a pas changé. Moi, je prends la mentalité d'Abraham, mon père. Amen. Allons-y. Il est notre père Il est mon père. Allons-y. devant celui auquel il a cru. Devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie Alléluia. aux morts. Je crois en un Dieu qui donne la vie aux morts. Alléluia. Dieu qui donne la vie aux morts. Donc, quand il dit, je t'ai établi, la puissance de donner la vie aux morts se trouve dedans. Amen. Continue. Dieu qui donne la vie aux morts Mhm. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses qui ne sont pas encore dans ta vie, il les appelle comme si elles étaient. Amen. Parce que lui, c'est sa réalité. C'est lui sa réalité. Là, il dit, je souffre, je suis pauvre. Ça, c'est-à-dire, non, tu es fils de la postérité d'Abraham et tu es un homme riche. Tu n'as jamais été pauvre. Tu dis, aïe, je suis pauvre. Tu as vu, je suis dans ce combat là. Est-ce que c'est ça, on appelle ça riche, ça? Continue de parler. Voilà. C'est lui qui établit. Continue. Espérant contre toute espérance. Reviens sur le dernier verset. Il est notre Père Mhm, devant celui auquel il a cru. mhm, Dieu qui donne la vie aux morts mhm. et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Ça, c'est ce que Abraham a découvert en marchant avec lui. Hein? Donc, rien ne peut mourir devant lui. Donc, quand tu dis non, je suis déjà mort, j'ai plus enfant. Et ça, c'est toi qui dis ça. Pour accomplir sa parole, même si tu es mort, tu vas revenir. Parce que Dieu ne ment pas. Ah, il ne ment pas. Oh. Donc, si tu es mort, on va dire c'est trop tard. Donc, ce que Dieu a dit, c'est pas tu vas te réveiller. Tu vas te réveiller et ça va s'accomplir. Si après ça, tu veux mourir, tu meurs. Voilà. Mais ce qui est sûr, nous tous, on va voir qu'il est vrai. Donc, tu as vu, quand on parle de mort, les Africains se réveillent. Notre affaire, là, c'est dans la mort seulement. Depuis le temps, on parlait de vie. C'est ça. Aux affaires, ça, on a les funérailles tous les jours, donc c'est tout ça. Oh, gloire à Dieu. Mais même si tu es parti dans 1000 ans dans funérailles, c'est qu'il a dit là, il va te sortir de là. Et ça va s'accomplir. Parce qu'il ne ment. Continue. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Les choses, Abraham, tu n'as pas d'enfant, tout ça. Mais lui, il appelle ceux qui ne sont point. Il appelle la postérité. Et il appelle la fécondité. Et il appelle l'élévation. C'est Dieu. Sinon, il ne serait pas Dieu. Continuons. Espérant contre toute espérance, il crut. Très bien. Donc, avec cette foi que Dieu donne la vie aux morts et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient, quand il voit ça, ça change tout de suite sa mentalité. Donc, ça fait que Abraham va avoir deux mentalités qui vont se battre. L'ancienne mentalité où dit, oui, c'est à cause de, pourquoi ils vont se battre? Parce qu'il a répété ça pendant longtemps. Je suis vieux, j'ai pas d'enfant. Je suis vieux, j'ai pas d'enfant. Maintenant, quand il a vu Dieu, il dit, waouh! Donc, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. Même je suis mort, il me ramène. Je vais avoir des enfants. J'aurai des enfants. Et puis, quand il dit ça, une partie de l'autre mentalité là vient dire, toi aussi, à ton âge, est-ce que ça peut se faire? Il dit, je vais contre ça. 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 Ah, c'est ça. Espérant contre toute espérance. Donc, écoute, tu crois que tu vas prendre la mentalité de Dieu facilement? Il y a ta propre mentalité qui est là. Tu prends pour Dieu parler contre toi. Il a dit, c'est ce qu'il va faire.
Continue, voilà ce qu'il va faire. Espérant contre toute espérance, il crut. Voilà. Il crut, ça veut dire il a accepté. Amen. Depuis tout le temps, maintenant il a accepté. Ah, donc je peux avoir enfant. Donc c'est possible. Je peux avoir enfant. Il a accepté, hein, on dit. Il crut en sorte qu'il devint. Ah. Il a accepté et il est devenu. Gloire à Dieu. Continue voir. Il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Voilà. On lui a dit ça. Maintenant, on va voir tous les chemins. Allons-y, verset 19. Et sans faiblir dans la foi. Sans faiblir dans la foi. Il ne, Parce que quand tu as la foi, tu as une autre mentalité. Une autre mentalité, une autre situation. C'est ça. Continue. ne considéra point que son corps était déjà usé. Attention. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé. Alors, une fois que tu as eu la mentalité de Dieu, il y a des choses qu'on ne considère plus. Il y a des choses qu'on ne considère plus. Les choses qui t'amènent en arrière, on ne les considère plus. Voilà, continue. Ne considéra point que son corps était déjà usé, Voilà. puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état de voir des enfants. Abraham a commencé à ne plus considérer, oui, je n'ai plus d'enfants, c'est Eliezer de Damas qui va être mon héritier, tant. Il a jeté tout ça. Il y a des choses que tu dois jeter dans ta mentalité. Pour que la parole de Dieu s'accomplisse, il y a des choses que tu dois jeter. Il y a des choses que tu dois jeter. Et ça, ce n'est pas moi qui vais jeter, c'est toi-même. Aucun prophète ne peut jeter ça dans ta tête. Même si le prophète vient et qu'il dit quelque chose que Dieu va faire, si toi, ta mentalité n'a pas changé, tu perds ton temps. Amen. Tu vas dire que le prophète ment alors qu'il a dit la vérité te concernant. Allons-y. Verset 20. Il ne douta point par incrédulité. Il ne douta point par incrédulité, c'est-à-dire il n'a pas rendu ça impossible. Amen. L'incrédulité se dit c'est impossible. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Même si Dieu déchire les cieux, ça peut pas se. Même si on voit Dieu, ça peut pas. L'incrédulité pousse les gens à dire des bêtises. Dit même si Dieu descend comme ça là même, ça n'est pas possible. Tu vas mourir avec ton incrédulité. Mais on va te faire revenir. Tu vas voir ce que Dieu a promis, mais tu ne vas pas manger, tu vas partir. Ah, là, on n'a pas entendu Amen. On n'a pas entendu Amen. Est-ce que c'est de Luc 3 qu'on parle? Donc, tu es incrédule alors. Oh, Amen. Allons-y. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Voilà, il ne doute plus de ce que Dieu lui a dit. C'est ça la promesse. Il ne doute plus de ce que Dieu lui a dit. Bien-aimé, combien de fois tu doutes de ce que Dieu t'a dit? Tu dit. Continue. Mais il fut fortifié par la foi. Donc, la foi rend fort. Et la foi, c'est ce que Dieu a dit. Donc, si tu penses ce que Dieu a dit, ça te fortifie. Amen. Et si tu prends pour toi, là, tu vas devenir faible. Amen. Puis tu es là toujours. Les incrédules, on les voit toujours. Qu'est-ce que tu fais? Je pense à mes problèmes. Je pense à mes problèmes. Pour beaucoup même, ils disent problème. Je pense à mes problèmes. Certainement, ils ne savent plus quoi parler. Tes problèmes. Allons-y. Amen. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Donc, une des manifestations de la foi, c'est la louange. Amen. C'est une des manifestations. Comment tu peux louer Dieu dans une telle situation? Là, il n'a pas encore d'enfant. Hein? Il n'a rien vu encore. Mais il est en train de louer Dieu. Amen. Il est en train de glorifier Dieu. Et au moment où tu n'as rien là-haut, et que tu as pris la parole de Dieu, loue Dieu de ce qu'il t'a dit. Amen. Parce que quand tu regardes ce que tu vis, tu dis, ils disent, hein, Dieu ne mérite pas qu'on le loue. Et avec quoi? Et puis on va le louer. Et je dis, il n'est pas dans ton problème. C'est ça. C'est toi-même qui es parti chercher le problème. Toi et tes parents. Il n'est pas dedans. Il n'a jamais été dedans. C'est quelqu'un qui vient pour t'aider. Voilà. Donc déjà, il est ton secours. Rien que ça, je te remercie d'être mon secours. Je te bénis d'être mon secours. Oh, gloire à toi. Merci de m'avoir fait. Merci pour les bonnes ta parole que tu me permets de lire. Ça, c'est la bonne nouvelle pour moi. Merci pour cette bonne nouvelle. Tu as vu? Merci. Continue. Il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Tu vois, au début, il se plaignait. Qu'est-ce que tu m'as donné? C'est mon serviteur, tant. Donc, la plainte est un indicateur de quoi? De l'incrédulité. Ceux qui manquent de foi, c'est eux qui se plaignent là. Gloire à Dieu. Allons-y. Donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ah, tu vois, il a quitté ce qu'il vit
pour vivre ce que Dieu lui a dit. Et ce que Dieu lui a dit, c'est la promesse. Amen. Continue. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Ah, je ne sais pas si tu comprends bien ce français, ça a imputé à justice. C'est-à-dire, tu as tellement cru que si on ne te donne pas, c'est comme si on t'avait fait du tort. Oh, voilà. Oh, Dieu ne peut pas faire du tort à quelqu'un. Donc, forcer, une fois que tu es arrivé là, que tu dormes pas, ça va t'arriver. Gloire à Dieu et c'est ce qu'il va le faire. Merci Seigneur Jésus. Donc, il faut la nouvelle mentalité. Une nouvelle mentalité. La mentalité d'Abraham est passée du naturel au surnaturel. Et il y a des choses qu'il n'a plus considérées. C'est le cas de cette femme dans Marc 5, verset 25 à 34. Marc chapitre 5, verset 25 à 34. Mais on ne va pas prendre le verset, on va prendre le verset 1 déjà, avant d'arriver au verset 25. Marc chapitre 5, on y va. Marc chapitre 5 à partir du verset 1. Ils arrivèrent... Non, pas là, pardon. Pas là. Donc, on va prendre à partir du verset 21. Verset 21. Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Voilà, quelqu'un aussi. Si les chrétiens connaissaient la puissance de la prière, ils prieraient tous les jours. Mais comme ils ne savent pas, ils prient parce que c'est une religion. Quand tu pries, c'est que ta mentalité a changé. La prière est une voie magnifique de changement de mentalité. Donc, sa fille est en train de mourir. On ne peut pas dire qu'il lui reste très peu de chance. Ça change. Il a vu Jésus, ça a changé sa mentalité. Il dit, on peut faire encore quelque chose. Et il vient trouver Jésus pour lui dire, entre dans ma maison et guéris ma fille. Voilà, simple. Continue. Verset 23. Et il lui adressa à cet instant de prière, ma petite fille à l'extrémité, viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Bien-aimé, prends ça comme une parole de vérité. Chaque fois que tu le sollicites, il vient. Et il ne vient pas parce qu'il est pasteur, il ne vient pas parce qu'il est prophète, il ne vient pas parce qu'il est quoi? Bishop, il ne vient pas parce qu'il a de l'argent, il ne vient pas, il vient parce que tu es un fils d'Abraham. Ouais, ça fait partie de sa promesse. Continue. Verset 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Voilà, quand on dit « oh », ça veut dire que toute cette foule qui est réunie là, ce n'est pas pour cette femme-là. Jésus qui s'en va en mouvement, ce n'est pas pour cette femme. C'est pour aller sur Jairus. Il y avait une femme qui était là, qui a vu tout ça. Et cette femme, elle souffre. Elle souffre depuis combien de temps? 12 ans. 12 ans. 12 ans. Elle a vu une scène. Voilà Jésus, quelqu'un l'a sollicité et il s'en va. Donc, elle vit une situation. Et à partir simplement de ce qu'elle vient de voir, sa mentalité commence à changer. Continue. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Ouais. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Voilà, ça c'est ce qu'elle vit. Allons-y. Ayant entendu parler de Jésus, Elle vint dans la foule par derrière. Allons-y. Et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et dit toute la vérité. Verset 34, mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Waouh, ta foi. Bien-aimé, la foi est un changement de mentalité, une manière de vivre. Et qu'elle a vu Jésus.
Sa pensée a changé. Sa mentalité a changé. Sa mentalité a changé au point de croire que par un acte banal, qui n'est pas un acte médical, on peut être guéri. C'est ça. Ça, c'est le changement de mentalité. Mais parce qu'elle pensait toujours qu'il faut un acte médical pour qu'elle soit guérie. Changement de mentalité, elle dit, par cet acte non médical, j'obtiens la guérison. Et ça se passe. Et ça se passe. Parce que si tu ne changes pas de mentalité, tu dis, quand je vais attraper son habit là, comment ça va passer dans mon corps pour arrêter le sang? Tu as vu ça? C'est ça, tu vas souffrir dans les mains des médecins. Gloire à Dieu. Parce qu'eux, ils vont aller dans ton corps. Mais il y a un changement de mentalité où on n'a pas besoin d'entrer dans ton corps. La chose change. Tu as changé de vie et la chose change aussitôt. Merci. Continuons. Verset 34, verset 35. Verset 35. 42. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue des gens qui disent, ta fille est morte. Pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Voilà. Si Jairus ne change pas de mentalité, sa fille va mourir. Et donc, il suit Jésus physiquement, même en suivant Jésus physiquement. S'il ne change pas de mentalité, sa fille va mourir. Et ce qu'il faut pour qu'il change de mentalité, c'est ce qu'on est venu lui dire. Amen. Ta fille est morte. Et Jésus lui dit, sans tenir compte de ses paroles, il dit, ne crains pas, crois seulement. C'est ce qu'il faut pour que sa fille guérisse. Amen. Oui. Mais on dit elle est morte, tu continues. Amen. Ouais. Parce qu'elle est morte dans l'ancienne mentalité, pas dans la nouvelle. Allons-y. Verset 37. Et il ne permit à personne de l'accompagner. Oui, tous ceux qui ont des mentalités bizarres là, ne doivent pas te suivre quand tu vas prier. Je me souviens, on était dans un camp et puis il y a un frère qui a dit, bon, il y a trop de moustiques à Dabou, on n'a qu'à prier pour qu'on chasse des moustiques. Il y a un qui a dit, tu crois que c'est de la magie ou quoi? Bon, quand c'est comme ça là, on peut prier comment encore? Prie, ceux avec qui tu marches. Il y en a qui disent, même si des anges viennent, on leur impose les mains, ils ne vont jamais croire. Ceux-là ne vont pas marcher avec eux. Tout ce qui sort de leur bouche là. Oh, gloire à Dieu. Allons-y, il y chasse et puis ils s'en vont. Il ne permet à personne de l'accompagner si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. 3 hommes de foi. Continue. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule criante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Voilà, ça c'est la mentalité de la mort. Quand tu vois les Africains, à cause de leur façon de faire, on enterre des gens vivants. Ils ne sont pas morts encore devant Dieu. Mais de toute façon, ils vont crier, chanter jusqu'à... Même qu'ils appellent le pasteur, c'est pour constater la mort. Et puis, c'est pas pour qu'on prie pour que l'enfant... C'est le... Le pasteur, tu as vu, et puis il commence à crier, ouais, pasteur, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? J'ai prié toujours à l'église, voilà, maintenant ma fille est morte. Alléluia. C'est toi qui as tué ta fille depuis. Tu vas à l'église avec cette mentalité, le diable rentre en toi. Continue. Il entra et leur dit, pourquoi faites-vous du bruit? Voilà, c'est ça. Il y a des paroles qu'on prononce qui ne considèrent pas les situations. Allons-y. Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Voilà. Ça, c'est la réalité de la mentalité surnaturelle. C'est la pensée de Dieu, le Dieu qui donne la vie aux morts. Mais ça, c'est la foi d'Abraham. C'est la foi d'Abraham. Il donne la vie aux morts et il appelle les choses qui n'existent point comme si elles étaient. Continue. Et il se moquait de lui. Tu vois? Alors, ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné, et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit, Talita Kumi, ce qui signifie, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans. Voilà, c'est bon. Elle a marché dans la nouvelle mentalité, dans la mentalité de la foi. On va prendre d'autres exemples encore. On va prendre l'exemple de Bartimée et des Zachée dans Luc 18, 31 à 34. Luc 18, 31 à 34. Jésus prit les 12 auprès de lui. Avant d'arriver à Bartimée, on va voir d'abord ceux qui sont autour de Jésus, comment ils reçoivent sa parole.
Avant d'arriver là-bas, allons-y. Jésus prit les 12 auprès de lui et leur dit, voici, nous montons à Jérusalem. Et tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. Jésus est en train de parler à ses disciples et il dit pas comme ça en l'air. On s'en va à Jérusalem, les Juifs là, ils vont m'attraper et puis me tuer. C'est pas ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Tout ce qui a été écrit Tout ce qui a été écrit par les prophètes au sujet du Fils de l'homme au sujet du Fils de l'homme s'accomplira. s'accomplira. Ça ne peut pas rater le Fils de Dieu. Même si c'est mauvais, ça ne peut pas le rater. Oh, toi, tu es déjà mauvais. Donc, la bonne chose ne va pas te rater. Votre mentalité. C'est ce qu'il est en train de leur dire, une parole qui va les arranger. Amen. Tout ce qui a été écrit au sujet du Fils de l'homme, ça va s'accomplir. Mais ce n'est pas une bonne chose, hein? Allons-y. Car il sera livré aux païens. Voilà. On se moquera de lui. Voilà. On l'outragera, on crachera sur lui. Mhm. Et après l'avoir battu de verge, Mhm. on le fera mourir. Les mauvaises choses vont s'accomplir. Allons-y. Et le troisième Et jour, le troisième jour, il ressuscitera. il ressuscitera. Tu devais être à la place des disciples, hein? Mais ils sont meilleurs que toi et moi. Voilà pourquoi ils sont là. Nous, on ne pouvait pas croire en ça. On est venu après la résurrection. Allons-y. Mais il ne comprit rien à cela. Waouh! Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'il faut une mentalité des Écritures. Même Pierre, Jean et Jacques qui sont partis sur la montagne et qui ont vu Moïse venir, et Moïse et Élie lui ont dit, ça va se passer à Jérusalem. Ah, ils ont vu tout ça. Oh. Mais ils sont habitués à un Jésus qui fait tout pour eux. Ils sont tranquilles. Beaucoup vous voulez un super Jésus sans changer de mentalité. Ça ne peut pas marcher. Continue. Mais il ne comprit rien à cela. C'était pour eux un langage caché. Un langage caché. Je ne sais pas si on va arriver là aujourd'hui. Sinon, la prochaine fois, ça sera le langage. Le langage, la manière de parler, c'est important. C'était caché pour eux. Mais à cause de ça, ils vont vivre la passion avec beaucoup de difficultés. Ils vont être tristes dans la passion. Ils vont voir Jésus crucifié et puis ils vont le voir enterré. Ils vont s'enfermer en train de pleurer et de faire des deuils pendant plusieurs jours, au point même quand la résurrection est venue, ils n'ont pas pu croire. Tu vois, la résurrection, c'est la réponse. C'est ta bénédiction. Et donc, quand tu ne changes pas de mentalité, la réponse de Dieu vient vers toi, mais à cause de ta mentalité, tu n'arrives pas à accueillir. Répentez-vous. Continuons maintenant. On a mis ça, c'était une parenthèse. Allons-y, verset 37. Comme Jésus, À 43, oui. comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. Donc, voici un aveugle qui est assis. Et donc, c'est sa condition. La condition de vie, c'est qu'il est assis, il a une mentalité que, bon, lui, il est le dernier des hommes. C'est ce qu'on gagne là, qu'on peut lui donner. Il n'a pas de dignité, il est assis, il ne voit personne. Et il entend un bruit. Continue, allons-y. Il demanda ce que c'était. C'est quoi ce bruit-là? On dit, oui, vas-y. C'est Jésus de Nazareth qui passe. Si c'est Jésus de Nazareth qui passe, ça est venu dans son cœur, ça a ouvert ses yeux, même s'il ne voit pas clair, ça a ouvert ses yeux spirituels. Jésus de Nazareth qui passe. Quoi? Attends, où je vais le trouver? Moi, je n'ai pas Dieu pour voir. Et voilà qu'il passe aujourd'hui à côté de moi. Si je n'ai pas changé ma mentalité aujourd'hui, là, ça ne va pas changer aujourd'hui. Ça, c'est des choses que tu dois faire en toi, tu ne fais jamais. Si tu n'as pas changé de mentalité aujourd'hui, là, allons-y. Cria. Ah, il va crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, c'est Jésus de Nazareth, tu sors dans la parole de Dieu, dans les synagogues, on dit c'est le fils de David. Si c'est le fils de David, c'est le roi des rois qui arrive. C'est le Messie qui arrive. Donc Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Écoute, je ne vois pas clair, mais j'ai une bouche. Amen. Si tu as un point fort quand même. Tu ne vois pas clair, mais tu as une bouche. Actionne ton point fort. Allons-y.
Jésus de Nazareth, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Alléluia. Tais-toi là-bas. Hein? Tais-toi là-bas. Bien sûr, les bonnes personnes même n'ont pas ça. C'est toi qui vas crier ici. Nous, on est toujours à côté de Jésus, il fait rien pour nous. Puis c'est toi qui viens. Alléluia. Tais-toi là-bas. Alléluia. Continue. Mais il criait. Bien-aimé, ta mentalité là, tu dois l'imposer dans ton milieu. Tu dois l'imposer dans ton milieu en criant. Je n'ai pas dit d'aller crier dans la rue. J'ai changé de mentalité. Je ne suis la même personne. On va t'emmener là, Benjamin, ça c'est bon pour toi. Tu restes ferme sur ce que tu crois. Tu restes ferme sur ce que tu sais. Et tu vis avec ça. On s'en fout. Les autres n'ont pas vu ça. Toi, tu vis avec ça. Allons-y. Mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Donc, crie en toi, crie le cri de cœur, le cri de celui qui, le cri de l'esprit, jusqu'à ce que, eh bien, ça s'accomplisse. Parce que ça, c'est une prière. Continue. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fit... Il ne peut pas ne pas s'arrêter quand tu partages sa pensée. Vas-y, c'est ce qu'il est venu. Allons-y. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et quand il se fut approché, il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? C'est tout. Que veux-tu que je te... Il n'est pas venu dire, bon, on sait que tu es aveugle, attends, on va ouvrir tes yeux. Jamais. Sa foi. Sa foi. Parce que, et il pourrait demander autre chose. Il demandait, ah Seigneur, je veux tant d'argent pour que je ne sois plus assis sur la route. Ça, c'est vrai, il y en a qui étaient capables de demander ça. Je dis, aveugle, là, c'est rien. Si tu as l'argent, de toute façon, tu payes quelqu'un, il t'amène partout où tu veux. Là, tu manges. Qui veut ça? Vous aimez ça tous les jours. Quand tu vas voir le prophète pour dire qu'il n'a qu'à t'enrichir alors que tu ne vois pas clair, tu ne sais pas ce que c'est que la foi, tu ne lis pas ta Bible, c'est la même chose. Allons-y. Que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Simple, que je recouvre la vue. Ouais, parce qu'il s'est vu dans une nouvelle mentalité, un autre personnage. Et c'est ce qu'il demande. Allons-y. Et Jésus lui dit, recouvre la vue. Ta foi t'a sauvé. Alléluia. À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus en glorifiant Dieu. Tout le peuple voyant cela loua Dieu. Amen. Allons-y, dans Luc 19, 1 à 10. Luc 19, 1 à 10. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Très bien. Alors, pour connaître Jésus, Zachée aussi, c'est que lui au moins, parce que entre Zachée et Bartimée, si on dit de choisir quelque chose, tu sais même pas, qui va choisir qui? Il y en a qui ont choisi déjà Zachée, parce qu'il avait l'argent. Les deux là, c'est les mêmes infirmités. Quand il a entendu parler de Jésus, il voyait, je lui vois clair. Ça vient la foule, dit, c'est vrai, j'ai l'argent, mais là, je ne peux pas monter sur quelqu'un pour dire, je vais te payer tant, et puis je vais regarder, parce que celui-là me veut voir. Donc tout le monde se cherche. Il dit, waouh, il a oublié sa situation. Il s'est vu comme un être humain simple. Ce n'est pas le chef des impôts. Vous savez que les chefs des impôts font la loi partout. C'est pas aujourd'hui qu'ils ont commencé. Ça est dans la Bible. Donc ne sois pas surpris de ce qu'ils font aujourd'hui. Mais tout ça change au nom de Jésus. Il a oublié, il avait de l'argent. Il a oublié sa condition et il est monté sur un sycomore. Changement de mentalité. Il a laissé son argent par terre. Il a laissé sa dignité par terre et il est monté sur un arbre. Gloire à Dieu. Jésus ne peut pas ne pas te voir quand ta mentalité change. Amen. Continue. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Voilà, ça c'est véritablement un changement de mentalité.
Il y en a, ils peuvent changer de mentalité, mais la mentalité de leur argent ne changera jamais. Tu passes à chier. Allons-y. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit, le salut est rentré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Alléluia. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Mais je vais m'arrêter là. Tiens-toi debout, nous allons prier. Commence déjà à lui dire merci pour ce que tu as entendu. Glorifie son nom. Magnifie son nom. Seigneur, aujourd'hui tu m'as montré que ma situation est liée à un changement de mentalité. Merci Seigneur, au nom de Jésus. Amen.